Bonjour les hypersensibles, on se retrouve aujourd'hui dans le monde des hypersensibles. Alors si vous êtes hypersensible ou au potentiel, dites-le sous la vidéo, on va dialoguer ensemble. Je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles et aujourd'hui je vous ai créé une nouvelle histoire qui s'appelle Pourquoi les hauts potentiels culpabilisent autant. Alors si vous avez tendance à culpabiliser, dites-le moi aussi sous la vidéo, on va en discuter ensemble. Pour avoir vos séances et d'autres infos importantes, vous pouvez aller sur mon site anneliserobert.com et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne afin qu'elle grandisse, qu'elle aide de plus en plus d'hypersensibles à aller vraiment de mieux en mieux. C'est mon objectif. Alors, je pense que je vous ai tout dit dans ces vidéos. Je vous informe de pas mal de choses, je vous donne des astuces pour mieux vivre, il y a des histoires pour hypersensibles, plein de playlists. Si ça ne va pas, prenez la playlist guérison. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les hypersensibles, prenez la playlist histoire pour hypersensibles. Voilà, je vous ai tout dit. On peut maintenant démarrer cette nouvelle histoire. Pourquoi les hauts potentiels culpabilisent autant? Je suis une personne sensible et mon cerveau en arborescence ne s'arrête jamais. Je passe mon temps à tenter de régler mes problèmes et ceux des autres, et parfois je n'en peux plus. Il arrive que je me place en sauveuse, alors que c'est un rôle que je souhaite stopper, car cela m'en demande trop, et ça n'autonomise pas les gens. Bien au contraire, cela les freine, mais j'ai mis du temps à le comprendre. Si vous aussi, vous avez été longtemps sauveuse ou sauveur, écrivez-le sous la vidéo. Avec ce passé de sauveuse, j'ai souvent eu les personnes sauvées sur le dos, car elles estimaient que si leur vie n'allait pas comme elles voulaient, c'était de ma faute, tout simplement. Comme je les prenais en charge, j'ai engrammé dans mon système le fait de me sentir coupable, et c'est un ressenti qui m'est très familier. Après, c'est devenu un cercle vicieux, car il est si facile de trouver que c'est de la faute des autres si on ne se sent mal, si on ne se sent pas bien, à cause de leurs agissements, de leur non-agissement, des mots qu'ils disent, des mots qu'ils ne disent pas. C'est un réflexe humain de penser que je me sens mal parce que tu as fait ça, parce que tu as dit ça, parce que tu n'as pas fait ça. En fait, je me sens mal parce que j'ai des besoins à l'intérieur de moi qui ne sont pas nourris. Je l'ai appris en communication non violente. Comme je suis responsable de mes émotions et de nourrir mes besoins, si je m'occupe de nourrir mes besoins, je vais être moins à fleur de peau, moins les larmes aux yeux, et je ne réagirai pas aussi fort au stimulus de l'autre. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre. C'est que, en fonction du nourrissement de vos besoins, imaginons que votre verre, par exemple, de reconnaissance, il est très rempli. Eh bien, si quelqu'un ne vous apporte pas de reconnaissance, vous n'allez peut-être même pas réagir. Parce que vous avez votre verre de reconnaissance qui est tellement rempli que ça va en fait, ça vous passe au-dessus. Mais par contre, si votre verre de reconnaissance, il est très très bas, il n'y a vraiment pas beaucoup de besoins nourris à l'intérieur, eh bien, vous allez réagir à tout et tout le temps parce que vous êtes en manque, tout simplement. Ce qui se passe m'informe de là où j'en suis et du nourrissement de mes besoins. J'avais donc tendance à vite me sentir coupable. Mais pourquoi? Déjà parce que je ressens les émotions des autres, alors je vis leur douleur en moi. Donc ça, c'est vraiment l'éponge émotionnelle, vous sentez que vous vivez les choses des autres. Ce n'est pas facile et donc j'ai travaillé là-dessus, en thérapie, afin d'arrêter de vivre des émotions qui ne m'appartiennent pas. Rappelez-vous bien, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. C'est ça qui est important de comprendre. Je voulais en effet que l'autre aille toujours bien, car sinon, je me sentais mal, évidemment. J'ai compris que je ne peux pas réagir autant à tout le monde. Je culpabilisais aussi parce que j'avais la fausse croyance que je suis là pour rendre les autres heureux, alors que c'est à chacun de créer son bonheur, pour ensuite qu'on le partage ensemble. Et oui, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Je suis responsable de mon bonheur, mais je ne suis pas responsable du bonheur des autres. Je peux contribuer au bonheur des autres, mais déjà, il s'agirait d'être heureuse moi, parce que comment donner quelque chose qu'on n'a pas? Ça, c'est vraiment une notion importante. Je n'ai pas ce pouvoir de rendre quiconque heureuse. C'est déjà pas simple parfois de créer son bonheur à soi. Le bonheur se partage, mais il naît de l'intérieur de soi. Et puis, je culpabilisais aussi par habitude et par peur d'avoir fait quelque chose de mal qui entraînerait que l'autre ne se sente pas bien. Encore une fois, et heureusement, je n'ai pas ce pouvoir. L'autre vit sa vie. Il s'écoute plus ou moins. Il force plus ou moins. Il a donc des besoins plus ou moins nourris. Comme moi d'ailleurs, on ne peut pas être toujours dans l'écoute parfaite de soi.
Ça, bienvenue, hein, les hypersensibles. Comprenez bien que vous ne pouvez pas être toujours à l'écoute de vous, toujours dans le nourrissement de vos besoins. Donc, des fois, ça déborde. Des fois, on est stressé. Des fois, on est crevé. Et c'est là, des fois, que la communication non violente n'est pas si simple à appliquer et qu'il y a plus de moments difficiles et de culpabilité. Mais c'est OK. Donc, on ne peut pas toujours être dans l'écoute parfaite de soi. La vie est une suite d'expériences qui nous enseignent l'amour de soi pour pouvoir mieux aimer les autres. Plus je me sens coupable, plus j'ai compris que c'est parce que je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas assez mes besoins, que je me fatiguais beaucoup, que je vivais du stress, pas assez d'amusement, que je n'avais plus confiance en moi et en ma valeur, que j'étais trop loin de moi-même et trop branchée sur la vie des autres. Et oui, vous êtes là pour être connecté à vous-même et ensuite vous pourrez faire des connexions avec les autres. Ça marche d'abord avec vous. La culpabilité m'apprend à revenir vers moi, à retourner dans mon corps, à refaire ami avec moi-même, à ralentir, à redévelopper mon humilité, à savoir que je ne peux pas changer les autres. Et oui, la culpabilité m'enseigne à retrouver la bienveillance envers moi-même. Elle m'apprend à ralentir, à me reconnecter à mon essence et à ce qui compte vraiment pour moi. Elle me ramène dans mon humanité, avec mes limites d'être humain et d'être humaine. Oui, je suis sensible, je peux apporter un changement au monde en évoluant moi tout d'abord, en arrêtant de culpabiliser autrui ou de me sentir coupable à tout moment. J'en suis capable, je vais le faire. Vous voulez, vous, apprendre la communication non violente pour mieux relationner avec les autres et avec vous-même. Vous avez des blocages à régler pour moins fonctionner à la culpabilité. Vous avez besoin d'apprendre à contre-manipuler car une personne dans votre entourage vous culpabilise souvent. Vous voulez amener de la confiance dans votre couple ou dans une autre relation et non toute cette culpabilité de c'est ta faute si ça, de je me sens coupable parce que t'es pas bien, etc. Eh bien, je vous propose de me contacter. On va fixer vos séances de régulation émotionnelle, Tipeee, 1 heure par téléphone, de coaching pour hypersensibles, 1 heure par téléphone et de Democa, 1 h 30 par vidéo. Ça sera de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est un mélange de MDR, d'hypnose et de FT. C'est une thérapie très très puissante. Je vais saupoudrer de toute façon du coaching pour hypersensibles dans toutes mes séances et je vous propose donc ces séances par téléphone ou vidéo tout simplement parce que ça va vous aider en tant qu'hypersensible à arrêter de culpabiliser les autres, de vous culpabiliser. Ça va vous permettre de vous libérer de peur, de blocage, de phobie, de stress et de tout ce qui vous pompe les nerfs, qui fait que vous êtes à fleur de peau. Quand vous sortez dans la rue, vous sentez que vous êtes touché par tout. Le moindre petit ton qui monte, vous vous sentez agressé, vous êtes en stress post-traumatique. C'est compliqué la vie. Alors oui, vous êtes hypersensible, c'est un cadeau des dieux. Mais par contre, d'une part, si vous avez les émotions perturbées, ça peut être compliqué. Donc, on va réguler tout ça et vous allez aller de mieux en mieux parce qu'on peut être une hypersensible heureuse et un hypersensible heureux, c'est tout à fait possible. Alors sur mon site anneliserobert.com, vous allez découvrir plein de choses. Vous pouvez prendre vos séances, il y a des infos sur les séances, il y a les conférences que je donne à pas mal d'endroits sur YouTube et sur la chaîne du Grand Changement avec des interviews passionnantes de pas mal de gens super. Et puis il y a plein de choses. Vous pouvez liker la vidéo, la partager à un hypersensible que ça aiderait, quelqu'un qui culpabilise beaucoup, même qui vous culpabilise ou qui se culpabilise, offrez-lui cette vidéo pour changer sa vie, pour changer sa longueur d'onde et qu'il puisse changer de vibration. Il y a encore 2 surprises. Comme je vous ai dit, je participe au congrès de l'amour irrésistible en ligne cette année. Donc, je vous mets le lien pour vous procurer toutes les conférences gratuites, dont la mienne, sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez profiter de ça. Ça va être passionnant. Vous allez voir, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est quelque chose d'intense et c'est vraiment des expertises passionnantes. Ensuite, j'avais autre chose à vous dire. Je crée en ce moment une formation en ligne pour vous apprendre à réguler vos émotions. Donc, au moment où ça ne va pas. Et cette formation, elle est disponible très bientôt pour vous. Donc, si vous la voulez, contactez-moi via mon site internet et je vous la donne. Je suis en train de faire les dernières vidéos. Donc, si vous m'écrivez des messages, vous pourrez même apporter des nouveautés dans la formation et je pourrai intégrer des choses que vous désirez. Donc, voilà, pour tous les hypersensibles qui ont besoin de réguler leurs émotions, d'apprendre à se faire des tipis par eux-mêmes, et bien voilà, cette formation est très bientôt accessible pour vous. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On a à peu près résumé tout ce qui est important. Voilà, donc si vous voulez vous prendre en main, si vous êtes prête et prêt et que vous avez envie que je vous aide, eh bien ça va se faire ensemble en séance et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.